Je suis ravie de vous voir, chers amis, et de vous accueillir lors de notre réunion 361 du club francophone de Moscou autour du mot du système Toastmasters. Nous sommes un club unique de ce genre à Moscou et qu'est-ce que je voulais vous dire? Nous sommes ici pour pratiquer la langue française et la prise de parole en public. Nous sommes l'organisme qui fonctionne en but non lucratif. Nos objectifs sont purement éducatifs et pour, pour se développer. Il y a quelques règles que nous suivons. D'abord, le micro est réservé à celui qui parle. Ensuite, nous ne traitons pas les sujets de la vie intime, de la religion et de la politique. En reste, vous êtes libre de vous exprimer comme vous voulez. Et ceci dit, j'ai présenté le club. Maintenant, j'aimerais voir si nous avons de nouvelles personnes parmi nous. Et je ne vois personne, personne qui serait nouvelle pour moi. Voilà. Et Ah, non, pas Benoît Bresson, je pense que Benoît. la première. Je connais Benoît. D'accord, mais Benoît, je pense que tu es pour la première fois chez nous. C'est vrai? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc, je te donne la parole de te présenter, de dire d'où tu viens et de dire ce que tu veux. En fait, la parole est à toi. Alors, merci beaucoup. Alors, chers amis Toastmasters, et s'il y a d'autres invités parmi moi, je les salue également. Mon nom est Benoît Brisson. Je vous joins depuis Vancouver, au Canada, en Colombie-Britannique. Le français est ma langue maternelle car ma famille est québécoise. Je sais que vous, Elena, vous êtes déjà venue à notre rencontre francophone Vancouver quelques fois. Alors, c'est à mon tour de venir vous visiter et voir comment vous faites les choses. Alors, je vous retourne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Euh, bon, comme ça, je redonne la parole à notre animatrice de la soirée en personne d'Anastasia. Anastasia, vas-y. Merci beaucoup, chère Elena. Salut, chers amis. Aujourd'hui, je suis animatrice de la Réunion et aujourd'hui, on va parler des fêtes de printemps parce que c'est très bientôt, on va fêter les Pâques, non seulement la Russie, mais beaucoup de pays occidentaux. Et aussi, dans quelques pays, par exemple, où les Pâques n'est pas fêté, on a d'autres traditions. Par exemple, si on parle de nos voisins, Azerbaïdjan, Kazakhstan, etc., ils ont un fête assez intéressant qui s'appelle Navrouz. C'est aussi le fête de printemps. Et je suis sûre que dans les pays africains, par exemple, il y a beaucoup de fêtes traditionnelles. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu de ce sujet. Et d'abord, je voudrais appeler sur la scène digitale les personnes qui sont très importantes, qui vont représenter les rôles techniques. C'est notre grammairienne, Masha Tournaeva. Masha, bienvenue. Et j'ai la question assez provocatrice. Est-ce que tu fêtes le Pâques ou pas? Si ce soir je vais colorer les œufs avec la peau des oignons, je vais plonger les oignons dans l'eau bouillante, comme ça donne la couleur. Mais sinon, je voudrais bien faire chasse aux œufs, plutôt à la française, parce que j'adore le chocolat. Donc, ça me va, dès qu'il y a plusieurs fêtes, ça m'arrange. Parfait. J'ai fait la chose pareille hier soir et j'ai fini à 2 heures du matin et je me suis couchée à 2h30. Mais tu as pu manger tes œufs? Non, je vais manger demain peut-être parce que j'ai déjà préparé pour les fêtes. Alors, et maintenant, ton rôle, s'il te plaît.
Aujourd'hui, je suis votre grammairienne. J'ai trois tâches principales. Je vais surveiller votre grammaire, bien évidemment, mais mon rôle est non seulement de surligner vos fautes, mais aussi de mentionner peut-être des phrases remarquantes ou des expressions que j'apprécie bien dans votre langage. Ce sont deux rôles. Donc, pour vous évaluer un peu votre niveau grammatical et deuxième est de vous inspirer peut-être de parler plus fluide et avec plus d'expressions euh, d'une telle belle langue que le français. Et troisième tâche, c'est de vous donner un mot de jour. Aujourd'hui, c'est plutôt une expression, je dirais même en virlangue peut-être, parce que c'est pas facile à prononcer. L'expression est qui vole en œuf, vole en bœuf. Donc, cette expression signifie que même si si une personne commet un petit délit, et ça signifie qu'il est capable de commettre un crime plus grave. Et à l'époque du Moyen Âge, en fait, les lois étaient strictes et le vol, même le plus petit, était sévèrement puni. Donc, cette expression est une mise en garde, une manière de dire qu'un petit délit peut rapidement mener à des crimes plus graves. Et je choisis cette expression parce qu'il y a le mot œuf dedans, donc c'est lié à notre fête à laquelle Didier est dédié à notre réunion. Donc, mémorisez cette expression et n'hésitez pas à l'utiliser lors de toute la réunion. Et moi, je vais noter le nombre de l'utilisation. Donc, qui vole en œuf, vole en bœuf. Merci beaucoup, cher Macha. Alors, et on continue avec un autre rôle technique qui est très important, c'est le chronométreur. Aujourd'hui, c'est Sacha Ozianov. Sacha, bienvenue sur la scène digitale. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase qui vole un œuf, vole un bœuf? Bonjour mes amis. Salut Nastia, merci pour la question. Oui, je suis d'accord, absolument, parce que qui vole en œuf va voler en bœuf. C'est vrai. Merci et je te donne la parole pour présenter le rôle de chronométreur. Aujourd'hui, mes amis, je vais chronométrer votre temps. Euh, Aujourd'hui, nous avons deux discours et notre chère Elena va clôturer la- le parcours Effective Coaching, si je ne me trompe pas, oui. Et pour ce discours, nous avons dit de 10 à 12 minutes. Je vais montrer le signal vert après 10 minutes. Après 11 minutes, je vais montrer le signal jaune et après 12 minutes, le signal rouge. Et pour Lise-Marie, avec le discours de 5 à 7 minutes, comme d'habitude, je vais signaliser après 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Pour les improvisations, 1 minute et demie, 2 minutes. Pour les évaluations, 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. Et vers la fin de la réunion, à la fin de la réunion, on va vous montrer le rapport et vous allez regarder l'utilisation du temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Sacha. Et maintenant, on commence la partie principale de notre réunion et c'est la session des discours préparés. Aujourd'hui, on a deux oratrices et la première oratrice, c'est Lise-Marie Duguay. Désolée si j'ai mal prononcé le nom de famille. Chère Lise-Marie, bienvenue. Euh, et j'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'on fête les Pâques au Canada? Au Canada, ben, on est dans la semaine sainte. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Euh, puis le dimanche, ben, il y a la messe de Pâques aussi. Moi, j'ai pas d'enfant, donc
il n'y a pas de coco de Pâques ni de chasse au coco, donc c'est plutôt tranquille, mais mon rituel, c'est d'écouter un film saint le vendredi saint. Donc, après ma rencontre, je vais aller écouter un film de Jésus. Merci. Et maintenant, je vais présenter votre discours. C'est le discours du parcours stratégie et motivation, projet Bris de glace. Et l'objectif de ce projet est que l'orateur se présente au club et apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Alors, Lise-Marie, d'où je viens et pourquoi je suis ici avec vous. La scène est à vous. Je vais partager mon écran. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Oui, c'est visible. C'est visible? Donc, cher membre Toastmaster, donc j'aimerais me présenter à vous en disant d'où je viens et pourquoi je suis ici avec vous. Cela peut paraître étrange qu'une francophone du Québec ait eu le désir de joindre un club francophone à Moscou. Donc, je me... Oups, attendez un peu, je n'ai pas parti ma lecture. Bon, c'est la première fois que j'utilise un PowerPoint. Donc, d'où je viens et pourquoi je suis ici avec vous. Je me présente, Lise-Marie Duquet. Donc, je suis membre de Toastmaster, la causerie de Rimouski depuis avril 2023. Vous devez vous demander pourquoi que je suis avec vous, moi qui viens du Québec et vous de Moscou. Donc, je suis du Canada. Plus précisément, je demeure au Québec, une partie est du Canada, la province francophone. Plus particulièrement, je demeure dans le Bas-Saint-Laurent et plus précisément, je vis à Notre-Dame-des-Neiges, devant le fleuve Saint-Laurent, une petite municipalité qui contient environ 1200 personnes. Maintenant, vous devez vous demander pourquoi je souhaite joindre votre club Toastmaster à Moscou. Comment dire? C'est vraiment un concours de circonstances. J'ai commencé à m'intéresser à la Russie en 2022. J'avais vraiment besoin de comprendre ce qui était en train de se passer dans le monde. J'ai commencé à regarder différentes vidéos sur YouTube et ma curiosité pour la Russie n'a cessé d'augmenter. Et que je suis nerveuse. Un jour, j'ai découvert le site d'Alexandre Frusin. Alexandre Frusin est un Français qui s'est installé à Moscou depuis plusieurs années et offre un service d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent découvrir, voyager et s'installer en Russie pour y travailler. Dernièrement, je me suis même inscrite à son cours de langue pour apprendre quelques expressions russes. C'est comme si j'avais eu un coup de cœur pour la Russie. Puis tout dernièrement, le 5 mars, plus précisément, mon club Toastmaster de Rimouski animait une rencontre de secteur. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler pour la première fois de votre club. Ce membre Toastmaster nous racontait son expérience qu'il a vécue avec vous de façon très élogieuse. Il disait que vous étiez un club super, avec une volonté d'apprendre le français qui lui permettait d'améliorer son propre vocabulaire. Pour moi, ce soir-là, c'est comme une porte venait de s'ouvrir devant moi. Ça y est, voici une occasion pour établir un lien direct avec la Russie. Aussitôt que la rencontre fut terminée, j'ai cherché sur Internet votre club et j'ai découvert votre page Facebook. Immédiatement, j'ai envoyé ce texte sur Messenger. Bonjour, je suis membre du club Toastmaster La Causerie de Rimouski, au Québec. J'ai appris ce soir qu'il y a un club français à Moscou. J'aimerais recevoir plus d'informations concernant votre club. Est-ce possible? Je serais intéressée à me joindre à vous. La Russie m'attire beaucoup. Merci.
Dès le lendemain matin, j'avais une réponse favorable dans ma boîte courriel. J'étais invitée à participer à la prochaine rencontre qui avait lieu le 7 mars. Et depuis le 31 mars, je suis membre du club Toastmaster autour du mot de Moscou. Je conclurai en disant que la vie est remplie de surprises et de coïncidences. Qui aurait cru qu'en devenant membre du club Toastmaster de Rimouski en 2023, ceci m'amènerait jusqu'à Moscou en 2025. Et je sais maintenant pourquoi je suis ici avec vous. Parce qu'en plus de découvrir la culture russe à travers vos discours, votre désir de bien parler français m'encourage à faire de même. Je suis très fière d'être avec vous. Je vous en remercie de m'avoir accueilli aussi chaleureusement. Sur ce, je remets la parole à Madame l'animatrice. Merci beaucoup, chère Elise-Marie, pour ce discours et merci pour l'intérêt à notre pays. Et maintenant, on va continuer avec le deuxième discours qui va être prononcé par notre chère Elena Marina. Et Elena, j'ai une question pour toi. Je sais que on choisit pour les Pâques les couleurs différentes des œufs et la couleur traditionnelle est rouge. Par exemple, hier, quand j'ai décoré les œufs, j'ai utilisé l'oignon et ça donne la couleur naturelle rouge. Et qu'est-ce que tu penses des autres couleurs quand on choisit par exemple vert ou bleu ou rose? Bah, j'adore toutes les couleurs que la nature nous propose. Je connais que les chrétiens donnent une signification spéciale parfois aux certaines couleurs. Par exemple, le bleu, c'est la divinité, blanc, c'est la pureté, etc. Donc peut-être ça peut être important pour les gens qui s'y connaissent. Mais j'adore toutes les couleurs. C'est une de mes fêtes préférées. C'est vraiment très jovial et donc ces couleurs multicolores vont bien. Voilà. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais présenter ton discours. C'est le discours du projet Réflexion sur votre progression. C'est le discours qui a pour le chronométrage de 10 à 12 minutes. Et l'objectif de ce projet est que le membre réfléchisse à son développement durant l'achèvement d'un parcours complet. L'objectif de ce discours est que le membre expose certains aspects de son développement durant l'achèvement d'un parcours. Le titre de discours, ça y est, Elena Marina. Bonsoir, chers amis. Ça y est, mon parcours de 5 niveaux est terminé. De quoi elle parle? Peuvent se demander les gens qui ne sont pas membres du club ou ceux qui ne savent pas encore bien comment ça fonctionne. Permettez-moi de vous expliquer. Au moment où vous adhérez au club, vous recevez l'accès à une plateforme éducative, celle de Toastmasters, un organisme international. Notre club autour du monde fait partie de cette organisation. La première chose qu'il faut faire, c'est choisir votre parcours. Qu'est-ce que c'est un parcours? On peut le comparer avec une filière à l'université. Par exemple, j'ai terminé l'Université d'État de Moscou, Lomonosov. Ma filière était celle du droit. Je me suis spécialisée dans le procès civil. Donc, on peut dire qu'un parcours correspond à une filière. Je vais partager mon écran avec vous. Une petite seconde. Je vois comment ça se fait. Voilà, pour ceux qui ne sont pas de Russie, je vous montre mon cher université que j'adore, mais c'est juste pour faire une petite excursion. Euh, Cependant,
Quand vous êtes sur la plateforme Toastmasters, actuellement, vous pouvez choisir entre ces 6 parcours. Les noms en français sont leadership dynamique, humour engageant, stratégie de motivation, persuasion influente, maîtrise des présentations et communication visionnaire. Je vous demande de réfléchir une seconde. Notez s'il vous plaît sur un bout de papier ou dans la messagerie quel parcours vous parle. Juste comme ça, au feeling. Si le choix vous paraît difficile, sur la plateforme, vous pouvez faire un test de placement qui n'est pas de rigueur. Du coup, si vous préférez un autre parcours, vous pouvez choisir une autre option. Le parcours que j'ai choisi n'est plus présent dans cette liste. Il s'appelle Coaching efficace. Je l'ai fait consciemment car j'enseigne les langues étrangères, le russe et le français. La plupart de mes étudiants sont adultes et je me rends compte que mon métier est assez similaire à celui d'un coach, mais dans mon domaine. Parce que le coach, c'est un professionnel qui aide ses clients à atteindre leurs objectifs avec leurs propres moyens. Dans ma situation, il s'agit le plus souvent de développer la communication. Chaque parcours se compose de 5 niveaux. On peut comparer ces niveaux à 5 années des études universitaires, avec une seule différence très importante, parce que accomplir un parcours n'exige pas nécessairement 5 années de votre vie, parce qu'au total, il y a 15 projets à accomplir pour 5 niveaux. C'est-à-dire que c'est plus ou moins 15 visites. Quand je dis plus ou moins, parce que certains projets ne comprennent pas un seul discours, mais 2 ou 3. Et quand je dis la visite, c'est-à-dire la visite avec un discours. Vous vous présentez devant le public. Il y a des gens rapides, extrêmement motivés pour achever leur parcours. Si vous êtes de ce genre, vous devez vous adresser à Daniel, parce que Daniel a fait plusieurs parcours avec succès et dans un délai de temps très économique. Moi, j'ai avancé lentement parce que la participation au club me motive davantage que le fait de terminer le parcours. Je participe afin de pratiquer le français au niveau plus élaboré que celui que j'utilise au quotidien pendant mes cours de langue ou même avec mes amis francophones avec qui je peux parler de tout et de n'importe quoi, mais sans forcément recourir à un vocabulaire recherché, à mes modestes moyens artistiques. Je parle ici du langage corporel, de la variation de la voix et tout ça. Parfois, j'utilise ces moyens dans ma vie professionnelle, mais pas aussi souvent que je peux le faire avec le club. Et le club m'a beaucoup aidé à développer ces compétences. Vous verrez que chaque projet prescrit le format et la durée du discours. Mais vous choisissez toujours librement votre thématique. Pour chaque niveau, vous avez plusieurs formats possibles. Certains formats sont obligatoires, comme le bris de glace par exemple. Certains formats sont optionnels. Je me souviens toujours de mon premier discours ici, et c'était un bris de glace, ce type de discours que Lise-Marie nous a fait aujourd'hui. J'ai eu un trac énorme, mais j'ai pu parler de mon amour et des liens profonds que j'ai avec la langue française.
Mon évaluatrice personnelle était Sophie Tweed. Elle m'a enveloppée de chaleur et de bienveillance. Et puis, dans l'échange privé, elle m'a expliqué quelques subtilités d'utilisation des mots français. Depuis lors, je ne dis pas que j'ai des liaisons avec la langue française, mais plutôt que j'ai des liens. Et pourquoi je le dis? Parce que jusqu'à ici, je m'en souviens très bien. Et pourquoi je m'en souviens? Parce qu'en fait, ce soir-là, à l'époque, j'ai pu me dépasser. Au club, nous sommes guidés par les principes suivants. D'abord, nous apprenons par la pratique. Vous progressez en prenant régulièrement la parole en public. Vous pouvez vous entraîner en faisant un discours, comme moi aujourd'hui, ou en participant à une séance d'improvisation avec des discours brefs. Sinon, vous pouvez jouer un rôle lors de nos réunions hebdomadaires. Et pourquoi pas être grammairien la fois prochaine? J'ai vu Serge aujourd'hui. Serge, pourquoi pas? Qui veut être notre grammairien la fois prochaine? Il est de notoriété publique que remarquer les fautes des autres est plus facile que remarquer les siennes. Voilà pourquoi c'est un bon outil pour faire le point sur la grammaire. Quel rôle vous tente? Contactez Emmanuel. Benoît, je vous invite aussi. Il vous proposera seulement quelque chose. Le principe suivant que nous utilisons dans le club, nous grandissons grâce aux évaluations personnelles, respectueuses, valorisantes et constructives. Vous le verrez aujourd'hui plus tard. Et la dernière chose, c'est que avec le club, c'est pas le principe, c'est plutôt une idée. Avec le club, vous rejoignez une communauté internationale et vous pouvez y faire de belles rencontres et tisser des liens. Par exemple, dans notre club, nous avons Lise-Marie du Canada, d'une très belle ville, Notre-Dame-des-Neiges. J'en ai entendu parler pour la première fois ce soir. Nous avons Emmanuel de Côte d'Ivoire. Nous avons Sylvina de Belgique, Sophie de France, Alexandre de Moscou, Macha de France et de la Russie à la fois, Irina de Tchiboksary et bien d'autres personnes. Il m'aurait fallu plusieurs jours pour vous dresser la liste complète de tous les membres de Toastmasters autour du monde. Voilà, je ne vois pas toujours la couleur, mais je suis très proche pour achever mon discours. Aujourd'hui, Masha Tournaeva nous a proposé l'expression du jour qui vole en œuf, vole en bœuf. J'adore les expressions. Quand je l'ai vu, je me suis dit, tu dois, Elena, le retenir. Qu'est-ce que cela signifie? Celui qui commet un délit est capable de commettre un crime plus grave. Mais qu'est-ce que cette expression nous dit globalement? Globalement, cette expression nous dit qu'il y a des conséquences à nos actions. Si vous faites des petits pas, des petites actions vers le mal, comme dans le proverbe, ou vers le bien, par exemple, dans les domaines qui vous intéressent, vous pouvez accomplir beaucoup plus. Voilà pourquoi, chers amis, je vous invite à faire un pas vers autour du monde, à continuer de marcher ensemble. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, chère Elena, pour ton discours. C'était très chaleureux.
Et maintenant, on va commencer notre session d'improvisation. Et je voudrais inviter sur la scène digitale Daniel Zakharov. Et comme d'habitude, ce soir, je voudrais poser une question. Daniel, est-ce que tu as quelques traditions qui sont liées avec le printemps? Bonsoir, chers amis. Salut, chère Nastia. Bien sûr, il y a beaucoup de traditions qui sont liées au printemps, mais printemps, c'est 90 jours ou peut-être 92 jours. Il y a beaucoup de traditions qu'on peut utiliser dans cette période. Par exemple, bien sûr, je viens de revenir de Londres ce matin et le vendredi saint est bien célébré à Londres et à Moscou et tout le monde se prépare pour la fête des Pâques. Pour la fête des Pâques, je vais aller à Saint-Pétersbourg, mais c'est l'histoire différente. Merci. Et maintenant, je te donne la parole pour la session d'improvisation. Merci beaucoup, chère Nastia. Comme d'habitude, nous commençons la session des improvisations. Quelques explications. On ne parle pas de religion, mais je dirais que les croyances chrétiennes sont vraiment l'épine dorsale pour la culture française. Pour beaucoup des années. Et c'est pourquoi ce soir, quand nous parlons de la fête des Pâques, je dirais que nous parlons de la fête des Pâques dans le contexte culturel, mais pas religieux. C'est pourquoi j'ai préparé quelques questions pour la session des improvisations ce soir qui sont liées au sujet des Pâques, des fêtes de printemps. Comme d'habitude, on a de 1 à 2 minutes pour répondre à cette question. Et maintenant, je voudrais partager mon écran. Je voudrais partager mon écran. Je voudrais partager mon écran, mais un petit moment. Et voilà. Il y a 8 questions à choisir et je voudrais inviter sur la scène digitale quelqu'un à choisir la première question. Qui voudra commencer? Peut-être Macha? Oui, avec plaisir, Daniel. Macha, il y a 8 questions. Euh, on va commencer dès le début. Numéro 1, s'il te plaît. Numéro 1. Le numéro 1. Pourquoi et voilà. Je peux lire tout d'abord? Oui, s'il te plaît. Les jeunes précèdent les fêtes de printemps dans beaucoup de traditions culturelles. À votre avis, pourquoi est-ce que ces jeunes sont nécessaires? D'accord.
En ce moment, je fais mon stage de fin d'études et parmi mes collègues, il y a des gens qui jeûnent. Moi, je connaissais pas ce mot. Je pensais que nous sommes jeunes, donc on jeûne, ça veut dire qu'on profite de notre vie. Après, je regardais ce mot dans le vocabulaire et en fait, jeûner, c'est plus profond que ça. Et il y avait des gens qui ont pris leur congé même pour jeûner parce qu'ils n'arrivaient plus à être productifs au travail pendant le Ramadan. Et maintenant, pour les chrétiens, de ce que j'ai compris, c'est aussi la période des jeûnes. Et il y a la collègue qui se permet de boire de l'eau, par exemple, et elle dit qu'elle jeûne, alors que le format pour le musulman est différent. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de boisson ni rien. Et à mon avis, qui vole un œuf, vole un bœuf. Elle ne mange pas, mais elle boit. Donc, elle provoque, à mon avis, peut-être c'est de la triche, mais je suis pas dans les religions, je peux pas juger, c'est son choix. Mais en fait, pour moi, c'est un peu des sacrifices que nous faisons pour respecter les traditions, la religion surtout. Et en fait, tout le monde fait comment il veut et il peut peut-être, parce que pour quelqu'un, il y a des restrictions médicales, ils peuvent pas jeûner. Pour quelqu'un, c'est juste impossible peut-être au niveau de motivation ou de confiance même. Mais en répondant à la question posée, je dirais que c'est important pour garder le lien avec euh, nos générations précédentes et de suivre vraiment la foi peut-être, même si on ne parle pas forcément de la religion, mais c'est peut-être l'espoir qui peut nous motiver de garder ce rythme de jeûne, alors que ça pourrait être assez risqué pour le corps humain. Mais ces sacrifices, c'est plutôt la question morale, à mon avis. Donc, si vous avez envie de jeûner et c'est prescrit par votre tradition et pas de contraintes au niveau de santé physique, mentale, on pourrait jeûner. Mais merci bien pour cette question. Ça m'a fait répéter le mot que j'ai appris il y a quelques mois. Merci beaucoup, cher Macha, pour ton avis sur le sujet des jeunes. Et bien sûr, ce nettoyage de notre organisme, mais aussi un nettoyage moral, est très important pour la saison de printemps. Et nous continuons avec la session des improvisations. Il- un petit moment. Euh, oui, nous continuons avec la session des improvisations et peut-être est-ce que Serge voudra choisir la question suivante? Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien parce que je suis pas chez moi et ah oui. Pourquoi pas au numéro 4, je vous en prie. Numéro 4, bien sûr, c'est numéro 4 et c'est la question. Dans quel mois de printemps est-ce que la nature se réveille? D'accord. Oui, en fait, la question n'est pas simple que ça, parce que quand on parle du printemps dans l'hémisphère nord de notre planète, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans l'hémisphère sud de la planète, c'est l'automne, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il aurait fallu probablement préciser un tout petit peu la question. Il s'agit de quel pays et voilà, de quelle planète. Bon, mais si on parle de notre chère Russie, le pays qui est immense et le printemps arrive probablement au sud du pays, même au mois de mars ou peut-être en février. Et si on parle de la région de Sibérie, par exemple, même en juin, vous pouvez avoir de la neige dans les rues. Et donc la question, comme j'ai dit, n'est pas si simple que ça. En parlant de ma région, j'habite dans la région de la Volga moyenne. Chez nous, donc, ce printemps est arrivé très très tôt.
Donc, c'est avril, je suis à la nature, à la dacha, et j'ai même déjà commencé à faire quelques travaux dans le jardin. Et c'est un peu inhabituel parce que d'habitude, on le fait au mois de mai. Donc, malheureusement, je ne peux pas donner la réponse exacte à cette question. Je peux juste faire part de mes réflexions. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, cher Serge, de votre réflexion sur le sujet de cette question philosophique. Et nous continuons avec la session des improvisations. Il y a des questions sur le sujet du printemps et des fêtes de printemps. Peut-être, est-ce que je peux inviter sur la scène digitale notre invité Benoît? Bien sûr. Benoît, il y a 6 questions. Quel numéro est-ce que vous préférez à choisir? Je vais aller avec mon chef chanceux, le numéro 8. Le numéro 8, bien sûr. C'est votre question. Donc, Stravinsky a attribué le sacre au printemps dans le titre de son ballet. Est-ce que vous le comprenez? Alors, vous savez, chers amis Toastmasters, je ne comprends pas tout à fait la question. Peut-être qu'il y a une barrière culturelle. Cependant, je peux peut-être interpréter cette phrase comme étant le printemps et avec le ballet, car pour moi, le ballet constitue un art qui bouge. Et le printemps est là où toutes les plantes commencent à bourgeonner. Comme là où je vis dans la ville de Vancouver, en Colombie-Britannique, nous sommes en pleine dans la saison, là où les bourgeons des cerisiers sortent présentement. Bien que comparativement aux autres provinces canadiennes, comme ma compatriote Lise-Marie Duguay, qui est dans la province de Québec, le printemps commence peut-être à partir du mois de mars, avril, tandis que chez nous, le printemps, étant donné que nous n'avons pas les mêmes niveaux de neige, il commence à partir de janvier, début février, là où on peut commencer à voir les jonquilles et parfois même les tulipes sortir de leur bulbe. Alors, lorsque nous voyons tout ce mouvement, cette belle mouvance de la nature qui explose dans ses couleurs, je peux penser que le printemps est peut-être une sorte de ballet. Alors, moi, j'aimerais peut-être retourner la question à vous. Comment est-ce que vous l'interprétez? Car je n'ai jamais lu de Stravinsky. Par contre, je trouve la question quand même très intéressante et très philosophique. Alors, je vous retourne la question. Merci beaucoup, cher Benoît. Je suis bien d'accord que le ballet est l'art qui est fondé sur la musique, mais aussi sur la pantomime qui rend les pensées et les idées de chorégraphes et c'est vraiment le temps très allongé. Mais nous devons continuer avec la session des improvisations. Il y a encore 5 questions et peut-être y a-t-il des volontaires qui peut-être voudriez choisir la question suivante. Est-ce que je peux inviter sur la scène digitale notre chère Sophie? Bien sûr, Daniel, avec plaisir. Sophie, quel numéro de la question? La 7, s'il te plaît. La 7, bien sûr. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la tradition chrétienne de la résurrection? Alors, c'est un exercice d'équilibriste que cette question me demande d'effectuer
pour éviter toute interprétation subjective ou personnelle religieuse, je vais essayer d'interpréter, de répondre à cette question avec un contexte non religieux. Je pense que il existe un parallèle relativement facile et je suis très heureuse d'avoir cette question et je suis aussi très admirative de la façon dont mon prédécesseur a répondu sur Stravinsky et le Sacre du printemps. Je suis très admirative et pour moi, une résurrection, c'est un renouveau. Donc très facile à comparer avec l'arrivée du printemps, le nouveau cycle de l'éclosion végétale et de l'éclosion aussi, vais-je dire, animale, puisque nous sommes des animaux intelligents, certes, mais nous sommes aussi des êtres vivants animaux. Et pour moi, l'arrivée du printemps, c'est un renouveau, c'est une nouvelle chance, c'est une nouvelle opportunité, c'est une éclosion, un nouveau développement. Elena Marina nous a parlé beaucoup de coaching tout à l'heure, d'entraînement, de pratique, de développement. Et par excellence, pour moi, le printemps, c'est le développement, c'est la saison idéale. Et je préfère parler effectivement, et je préfère comprendre plutôt, comme utiliser le vocable de renouveau plutôt que de résurrection. Et c'est encore plus qu'une tradition pour moi, puisque c'est un cycle immuable de notre condition terrestre ou de la condition physique de notre monde, d'effectuer un cycle, une révolution et de revenir à cette saison de la résurrection et du renouveau. Je te remercie, Daniel. Merci beaucoup, chère Sophie. Je te remercie aussi. Et, pour moi, personnel, la résurrection est liée avec l'art nouveau, avec le début du XXe siècle. Mais c'est mon avis personnel. Et nous continuons avec la session des improvisations. Il y a encore 4 questions. Et peut-être je peux inviter Olga. Voudriez-vous participer à prendre la participation dans la session des improvisations? Bien sûr, cher Daniel. Avec plaisir. Quel numéro, s'il vous plaît? Numéro 5, s'il vous plaît. Numéro 5. Une colombe est utilisée comme un symbole de la fête chrétienne des Pâques. La colombe est aussi un symbole de paix en général. Qu'est-ce que vous pensez de cette coïncidence? Oui, c'est une coïncidence et c'est vraiment difficile, comme disait Sophie, de courir entre les gouttes, pour ne pas toucher la thème religieuse, mais je veux dire que la colombe, on dit que c'est un oiseau très calme, très pacifique, et c'est pour ça qu'il est devenu le symbole. Et une fois devenu le symbole, c'est facile de notre vie, de l'utiliser, je dirais. Notre vie est en général très symbolique. On prend le cœur et tout de suite, tout le monde a des réactions positives, l'amour, la sympathie, l'empathie. Tout de suite, hein, personne ne dit pas que c'est le malheur, que ça signifie. Non, c'est la force de choses symboliques. Et moi, ça me fait penser à mon parcours. Il n'y avait pas loin, c'était un parcours, un itinéraire, un randonnée que j'ai fait dans les montagnes de Jura, à partir d'un petit village qui s'appelle Mijou. Et là, sur une partie de l'itinéraire, il y avait un sentier des sculptures.
les gens ont fait des sculptures eux-mêmes et les ont mis le long de ce parcours. C'était magnifique, c'était très agréable, c'était un cadeau, je dirais. Et parmi ces sculptures, il y avait un colombe. Et il y avait un colombe qui s'était nommé comme les oiseaux de la paix. Mais vous savez, euh, un peu la bordure de chaque sculpture, de chaque colombe était faite avec de fer, et le fer avec l'âge est devenu rond, et c'est un peu comme le sang, c'est-à-dire que même pour la paix, il faut payer ce coût. Donc rien n'est, il faut faire des efforts pour que la paix serait sur notre planète. Voilà, merci beaucoup pour cette question, ça va me faire réfléchir. Merci beaucoup, chère Olga. Je partage votre avis sur le sujet. Bien sûr, c'est le symbole, un de mes symboles préférés pendant de la printemps. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène digitale notre cher secrétaire, Emmanuel. Emmanuel. Oui, Quel numéro de questions? Il y a les 3 questions à choisir. Quel numéro est-ce que tu préférais? je vais prendre la question numéro 2. 2. Oui. D'accord. On dit que les fêtes de printemps est le temps à réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, les fêtes de printemps nous donnent des occasions de réfléchir. Et plus particulièrement, ces fêtes nous donnent l'occasion de réfléchir à la vie. Parce que pendant le printemps, on peut observer comment la nature éclot et en regardant cela, on se pose des questions sur la vie. On voit la nature revivre et les questions principales que nous nous posons sont de savoir combien de printemps encore est-ce qu'on pourra observer? Qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Est-ce que nous sommes sur le bon chemin? Et plein d'autres questions intéressantes, inspirantes et aussi philosophiques sur notre vie personnelle et sur l'existence autour de nous. Bien évidemment, on peut se dire que c'est des questions compliquées à répondre, mais cela en même temps nous donne des réponses aux questions de savoir dans quelle direction diriger notre existence. C'est pour ça que le printemps est important et il faut profiter des fêtes de printemps pour faire ces exercices très enrichissants. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et bien sûr, le temps des Pâques, le temps des fêtes de printemps et le temps, à mon avis, le temps à réfléchir. Et ta réponse était bien une démonstration de ça. Je crois que nous avons un peu de temps pour la dernière question. Et peut-être, est-ce que je peux inviter notre chère Natalia sur la scène digitale? Oui, Daniel, avec Natalia, plaisir. 3 ou 6? 3. 3, bien sûr.
votre mois de printemps préféré et pourquoi? D'accord, c'est une question très très jolie parce que j'ai une réponse très précise parce que pour moi, le mois préféré de printemps, le mois de printemps préféré, c'est finalement le mois de mai. Pourquoi? Parce que moi, je suis de la Sibérie. Je suis née en Sibérie. Donc, en Sibérie, le mois de mars et le mois d'avril, c'est tout à fait l'hiver. Et donc, c'est seulement le mai, quand quand, quand il devient vraiment chaud, quand les plantes deviennent vertes, etc., etc. Donc, mais je n'habite plus à la Sibérie depuis beaucoup d'années. J'habite à Moscou maintenant pendant 20 ans. Mais le mois de mai est toujours mon mois préféré de printemps parce que ici à Moscou, je crois que le climat est comme ça. Je crois que l'été se commence le 1er mai et finit à la fin de septembre. Pour moi, c'est déjà l'été. Voilà. Et moi, j'adore le période chaud et le soleil. Et en mai, il n'y a presque pas de pluie. Voilà. C'est pourquoi je l'aime. Merci beaucoup pour cette question. Merci beaucoup, chère Natalia. Et maintenant, je voudrais remercier tous les participants et toutes les participantes de leur participation dans notre session des improvisations. Je ferai une petite sommation de toutes les réponses. Au début, Masha a partagé ses avis sur le sujet des jeunes dans notre vie en général et pendant le printemps particulièrement. Après ça, Serge a exprimé ses avis sur le sujet quand la nature se réveille. Bien sûr, il a trouvé cette question un peu compliquée, mais il a partagé ses avis philosophiques. Benoît a continué avec ses pensées sur le sujet du sacre dans le titre du ballet de Stravinsky. Sophie nous a parlé de la résurrection dans le contexte mondial. Olga a comparé les rôles de Colombe dans la fête des Pâques et dans les autres circonstances. Emmanuel a exprimé ses avis si le printemps est l'automne à réfléchir. Bien sûr, peut-être c'est l'automne à réfléchir comme l'automne en général. Et Natalia nous a parlé de son mois préféré. Notre cher Alexandre va partager le lien dans le chat. Peut-être il l'a déjà partagé à voter. Et, encore une fois, je vous remercie de votre participation et je rends la parole à notre chère animatrice, Nastia. Nastia? Merci beaucoup, cher Daniel. Merci beaucoup pour cette session d'improvisation qui nous a donné cet échange culturel. Les questions étaient très intéressantes. Donc, je te remercie. Et on va passer à la session d'évaluation. Et notre évaluateur général, c'est Emmanuel Akanvou. Alors, Emmanuel, j'ai une question pour toi. Je sais que tu habites en Côte d'Ivoire et peut-être les traditions liées au printemps sont différentes. En plus, au niveau du climat, je pense qu'il n'y a pas de printemps comme chez nous. Donc, dites-nous un peu sur les traditions et le printemps à Côte d'Ivoire. Merci Nastia pour cette comparaison que vous me permettez de faire sur les saisons
en Afrique et les saisons en Europe. En Afrique, nous n'avons pas de printemps, nous n'avons pas d'hiver, nous avons un été chaud et un été pluvieux. Je pense qu'en ce moment, en période de Pâques, on a cette transition-là qui s'opère entre l'été chaud et l'été pluvieux. Et pendant ce temps-là, les gens restent chez eux, se reposent et profitent des vacances de Pâques pour se ressourcer et reprendre des forces avant de continuer par la suite leur vie sociale, leur vie au travail. Merci beaucoup, Emmanuel. Et maintenant, je te donne la parole pour commencer la session d'évaluation. Encore une fois, bonjour chers amis. Aujourd'hui, je suis l'évaluateur général. Mon rôle a été d'observer les prises de parole depuis le début de la réunion, ainsi que le déroulé de la réunion en général. À la fin de la réunion, je vais faire un petit résumé de mes observations et aussi un petit résumé aussi de ce que vont dire mes collaborateurs, qui sont les évaluateurs personnels, et le grammairien, le chronométreur. Pour continuer mon rôle, je vais donc les introduire un à un, en commençant par le premier évaluateur, qui est l'évaluateur du discours, du premier discours. Alors, je vais laisser la parole à Olga Kondratieva, qui va nous faire l'évaluation du discours de Lise-Marie. Olga Kondratieva, vous êtes là avec nous? Oui, oui. Vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez? Oui, oui, on très vous bien. entend bien. À vous la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, chers Toastmasters, chère Lise-Marie, tout d'abord, Lise-Marie, merci beaucoup pour votre histoire si riche d'émotions, si honnête et si émouvante. Je crois que c'était magnifique. Et ce que j'aime, que tout le monde, vous avez réussi à accrocher l'attention de tout le monde dès le début, grâce à vos slides, tout le monde, et à cette histoire. Elle est venue d'où? Et j'ai vu tous les nez, j'ai observé l'auditoire, tous les nez étaient dans l'écran. C'est où? C'est comment? Notre-Dame de la Neige. Où? C'est où? Canada? Ah, oh. Et vous savez, c'est magnifique comme le début. Et ensuite, la structure, c'était bien composé. Vous avez commencé avec les questions et je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Comment c'est une très belle stratégie. Vous ne répondez pas tout de suite à cette question d'où je viens, pourquoi je suis là, mais pas à pas. Voilà, c'est comme ça. J'étais intéressée par la Russie. Après, quelqu'un a raconté après ça, et voici. La tension qui augmente après la détention. C'est une très bonne approche et je crois que chacun de nous peut l'utiliser dans nos discours prochains. Et après, voilà, ça, très bien. En ce qui concerne la manière de la présentation, j'aime bien la voix, j'aime bien sûr les slides qui étaient bien de très bonnes couleurs
Et ce qui me manque peut-être un peu, c'est les mêmes couleurs dans votre voix. Si vous pouvez la prochaine fois un peu jouer avec votre voix, par exemple rajoutant un peu de silence, des moments de silence, de renforcer la voix ou de le diminuer comme, quand vous racontez. Voilà, j'étais intéressée. Alors, je cherchais dans l'Internet et tout à coup, j'ai trouvé votre site. Et voici cette atmosphère chaleureuse, cet accueil. Alors, ça change beaucoup et ça donne plus de crédibilité à votre histoire. En ce qui concerne le point que vous m'avez demandé de regarder, les moments d'hésitation, je ne les avais pas vus. Et je voudrais dire que peut-être c'est parce que vous en avez parlé avant. Et ça aide aussi, j'avais cette expérience et je voudrais dire à tout le monde que ça aide beaucoup. Parler de ce que vous avez peur, de ce que vous ne voulez pas faire, et ça aide beaucoup de surpasser, de dépasser ces moments plus facilement. Alors, en bref, je voudrais vous dire merci beaucoup. Je voudrais confirmer que vous avez réussi avec ce premier discours et je vous souhaite de continuer en appuyant sur vos points forts comme la structure, les questions, les présentations et peut-être un peu colorier votre voix. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Olga pour cette évaluation inspirante. J'ai bien envie de voler un œuf pour voler un bœuf. Ceci pour dire que vous avez eu une belle expression en disant que vous avez aimé les couleurs dans la voix de Lise Marie. J'espère que en volant votre expression, j'aurai la possibilité de voler encore beaucoup plus d'expressions à l'avenir. Nous allons continuer notre session d'évaluation avec le prochain évaluateur qui est Sophie Tweed qui va évaluer le discours de Elena. Sophie, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous, Emmanuel. C'est parfait. Alors, Sophie, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux nous parler de l'objectif à atteindre de Elena à travers son discours? Oui, alors déjà, j'aurais envie de dire que Marina devait atteindre l'objectif de compléter son parcours, donc de coach efficace, effective coaching, le EC4 qui apparaît sur l'ordre du jour et qu'elle a déjà accompli cet objectif. Et dans ce qu'elle devait nous transcrire ce soir, c'est qu'elle devait nous démontrer qu'elle avait réfléchi à toute la durée et tout son développement de son parcours, de toutes ces différentes étapes, et qu'elle devait nous évoquer plus particulièrement des choses qui l'avaient marquée pour nous les faire partager et pour nous permettre de nous développer, nous, grâce à son expérience et à son retour d'expérience. Merci, Sophie. Je pense que ce n'est pas encore l'évaluation, n'est-ce pas? J'ai essayé de répondre à ta question. C'est parfait. Comme tu as été un peu longue et inspirante, je me suis dit que c'était l'évaluation. Mais non, ce n'est pas encore l'évaluation. L'évaluation est pour maintenant. Alors, donnez-nous l'envie de voler un bœuf, c'est-à-dire de devenir encore meilleur dans nos discours. Nous écoutons votre évaluation avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça y est. Chère Elena Marina, c'était le titre de ton discours ce soir. Pour moi, c'est revenir à une évaluation ce soir après 3 ans de non-évaluation. Donc, j'ai un défi important. Je sens une pression sur moi pour être à la hauteur de ton discours de clôture, de parcours.
Chers amis Toastmasters, chers invités, outre-Atlantique et outre-continent européen, j'ai envie de vous dire que compléter un parcours, achever un parcours chez Toastmasters, c'est une épreuve, c'est un parcours de longue haleine, c'est beaucoup d'œufs pour arriver au bœuf et c'est aussi un travail de fond. J'ai beaucoup aimé avec ce trait humoristique, Elena, lorsque tu nous as présenté ta diapo avec le sprinter et le yogi ou la yogi, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, c'était un trait d'humour. Donc, tu avais le choix ce soir de nous présenter ton développement, tes axes de croissance que tu avais connus lors de la préparation et le développement de ton parcours chez Toastmaster. Je pense que tu as commencé d'une façon extrêmement informative, pédagogique, didactique, où en fait tu nous expliquais, mais voilà, moi j'ai fait comme ceci, donc si vous faites comme moi, vous allez pouvoir profiter de ceci, de cela, de ceci, de cela. Donc tu as amené les choses de façon extrêmement naturelle, avec toujours ta grâce et ta douceur. Nous nous laissons emporter par le fil de ton discours, par le rythme de tes arguments, par la structure, puisque tu as d'abord développé le fil de ton discours grâce à la méthode informative, et puis ensuite tu es venu ponctuer de quelques notes d'humour, et tu nous as aussi utilisé la méthode persuasive, c'est-à-dire tu nous as dit réfléchissez, avec toujours beaucoup de grâce. Et j'ai trouvé que cet emploi de l'impératif, lorsque tu nous dis ce soir, nous tous les 16 ensemble, à partager cette réunion Toastmaster, réfléchissez. Mais alors, tu peux être sûr que tout de suite, nous nous mettons à cogiter et que si nous avions quelque peu perdu les dernières secondes notre attention sur ton discours, nous revenons sur ton discours. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une méthode persuasive très, très bien utilisée et maniée. Je dirais que tu emploies des expressions, mais je ne veux pas reprendre le travail de Macha ce soir, de notre grammairienne bien-aimée, mais tu as employé des expressions idiomatiques qui mettaient du rythme, qui élevaient le niveau. C'était très joli à l'oreille. Merci beaucoup et toujours très pertinent. Et je dois te donner un conseil pour repartir à mettre dans ta besace pour ensuite continuer tes autres parcours et débuter tes autres parcours. Et j'aurais envie de te dire, essaye peut-être parfois d'être moins douce. Essaye, alors je ne vais pas te dire de ne pas être gracieuse parce que pour ça, c'est un grand compliment, mais essaye d'être moins douce parfois et peut-être de faire plus sérieux, moins gentil. Et je pense que tu nous surprendras et ça sera intéressant d'aller développer ce trait de personnalité chez toi. Merci beaucoup, Elena, et tout de bon, bonne chance pour tes futurs parcours. À vous, cher Emmanuel, monsieur le secrétaire. Merci Sophie pour cette évaluation très riche en éléments à appliquer lors des futures réunions pour Elena. Je pense que Elena pourra mettre en pratique tout ce qu'elle a pu retenir de cette évaluation. Nous allons continuer les évaluations avec le grammairien, ou plus précisément la grammairienne, qui est Masha Tournaeva. Masha? Oui, allô, Emmanuel? Oui, Ah, Masha, à vous le micro. oui, tu t'es adressé vers moi comme un journaliste, donc j'étais... Oui, Macha, oui, Emmanuel. Donc déjà, j'ai peur du chronométreur parce que j'ai des choses à vous dire. Tout d'abord, je commencerai par l'expression du jour. Vous avez pu l'utiliser même en dehors du contexte de vol, dans le sens figuratif. Donc, j'ai compté pour Nastia, Sacha, Elena, Emmanuel. Bravo, je vous en félicite. Si on parle de vos zones d'amélioration, j'ai généralisé sans vous donner des noms. Peut-être vous allez vous retrouver dans les remarques. Donc, chronométrer, et c'est tout. Il ne faut pas dire chronométrer le temps. Ça suffit déjà comme verbe. Après, quand on dit 10 minutes, 6 minutes, on ne prononce pas en ex à la fin, mais
si quelqu'un vous demande combien de jours sont au printemps, il y en a 90. Donc, si c'est à la fin, il n'y a pas de mot qui suit, vous pouvez prononcer 10, 6, s'il n'y a pas de mot après. Après, c'est l'histoire différente. Vaut mieux dire c'est une autre histoire. Si c'est en neuf, on prononce la lettre F, mais si ce sont des E, le F ne se prononce pas. Après, oui, on a des soucis. Peut-être Lise-Marie a commencé à apprendre qu'en russe, nous avons aussi les genres, mais on en a 3. On a le neutre aussi. Et du coup, l'université est masculine en russe. C'est pourquoi il y avait une faute, mon cher université, au lieu de dire ma chère université. Après, juste comme ça, au feeling, les anglicismes, j'adore, mais il faut les éviter quand même. Pareil, c'était aussi slide, on pourrait remplacer par une diapositive, pourquoi pas. Et aussi en brise, glace, on prononce brise. Les volontaires qui voudraient participer. C'est pas facile avec les subjonctifs conditionnels, toutes les formes de conjugaison, donc voudraient participer à la réunion d'improvisation pendant le printemps, pas pendant de la printemps. Les sculptures qu'ils ont mises, parce que les sculptures sont féminines. La réponse est précise, pareil féminin. Habiter en Sibérie, je dirais que c'est pas dans les Sibéries, mais plutôt en Sibérie. Je suis évaluateur général. À mon avis, il faut pas mettre l'article je suis l'évaluateur général. Je suis président, je suis évaluateur. Après, je suis pas native non plus. Et par rapport à vos expressions qui ont touché mon cœur, c'est le printemps est une éclosion de la nature. Le jeûne est du nettoyage moral. La religion est une épine dorsale. Tisser des liens pour faire connaissance. Chasse au coco. Je ne savais pas que au Canada, ce sont plus des œufs, mais plutôt des cocos. Maintenant, je suis au courant, j'en suis au courant. Donc, chasse au coco. Dans quelle direction diriger notre existence? En délai de temps bien économique, en niveau de langue élaboré. Il est difficile de courir entre les gouttes. Le déroulé de la réunion et le parcours de longue haleine. Là, j'ai dû vérifier moi-même que ça veut dire une affaire qui demande beaucoup de temps pour arriver à sa conclusion. Mais en gros, j'ai beaucoup apprécié votre langage et votre utilisation grammaticale. J'espère que vous avez aussi adoré l'explication, les expressions du jour et on fait le progrès ensemble. Il n'y a pas de perfection, donc on progresse chaque jour, soit avec la grammaire, soit en général. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite. Merci. Merci, Macha, pour ce discours de grammairienne extrêmement riche. Nous avons besoin, nous avons besoin de savoir quelle a été ta source d'inspiration parce que nous n'avons pas connu des évaluations aussi précises en grammaire. Il va falloir que tu nous inspires tous. C'est gentil. Est-ce que c'est une question rhétorique ou je dois répondre? Je peux répondre. Tu peux répondre. C'est gentil. Merci, messieurs. Je dirais la réponse sera philosophique parce que dans chaque personne, il y a plusieurs personnalités, dans le sens que chaque personne que nous rencontrons au fil d'eau, tout au long de notre vie, a de l'impact sur notre personnalité. Et je ne veux pas être fan ou accro à une personne précise. Pour moi, c'est vraiment la richesse de mes connaissances, de mon entourage qui m'inspire. Merci, Macha. Et sur ce, j'invite l'évaluateur suivant qui est le chronométreur. Alexandre, Oui, à vous le micro. monsieur évaluateur général, merci d'avoir donné la parole. Mes amis, vous voyez à l'écran? Oui, Oui, c'est bon. voilà vos résultats.
Et je voudrais ajouter, comme Emmanuel a déjà dit, l'information et les évaluations, les discours, tout ça a été extrêmement riche. Euh, c'est pourquoi quelqu'un a dépassé le temps, mais surtout, nous avons 8 minutes à venir pour clôturer la réunion, tout à fait avec euh, extrêmement riche information. Euh, nous avons assez de temps pour clôturer la réunion et je veux dire que c'est très agréable pour moi quand nous avons les réunions comme aujourd'hui parce que c'était, euh, comment dire, j'ai reçu beaucoup de plaisanteries en écoutant vos discours. Merci beaucoup pour ça et je vais partager le rapport sur le chat. Merci Alexandre pour ce rapport détaillé de chronométreur. Je vais maintenant entamer l'évaluation générale de la réunion. C'est pour moi un honneur de parler de la façon dont cette réunion s'est réalisée. J'ai beaucoup de choses intéressantes à dire. Tout d'abord, en en parlant du thème qui a été choisi. Le thème a été bien choisi. J'ai trouvé le thème à la fois inspirant, universel et rafraîchissant. Nous avons pu, à travers ce thème, parler de croissance. Nous avons pu parler aussi d'optimisme. Et cela rejoint beaucoup les valeurs, des valeurs proches à l'esprit de Toastmaster. Ensuite, le thème a été bien introduit par Nastia. Nastia, à travers ses questions, a permis à tout le monde d'aborder le thème, d'en parler, de donner ses points de vue sur oui, à donner la possibilité à chacun de donner ses points de vue sur sa façon de voir le début du printemps. Les teneurs de rôle technique ont expliqué leur rôle avec beaucoup de précision, ce qui, je pense, a été bien compris par tous. Même si on a pu voir des débordements en temps, mais je me dis que c'est parce qu'il y avait beaucoup d'informations importantes, intéressantes et motivantes à partager. Les teneurs de rôle de discours préparés ont réalisé leur discours avec brio. Ils ont été inspirants et ils ont réalisé leur rôle en respectant beaucoup de techniques qui pourront être copiées par d'autres lors de leur prise de parole. Pour continuer à parler des choses que nous avons bien faites, les évaluations ont été réalisées avec beaucoup de précision. Les évaluations du discours préparé ont été motivantes et avec beaucoup de conseils. En ce qui concerne les éléments à améliorer, j'ai pu noter que la session d'improvisation a été réalisée avec quelques points d'observation, oui, avec quelques éléments qu'on pourrait améliorer. Le teneur des table topics, je pense, comme amélioration, devrait moins hésiter
devrait être, oui, le teneur des improvisations devrait être plus vif lors des transitions, lors de la distribution des rôles, pour qu'on sente plus de vivacité dans la réalisation de cette partie de la réunion. Ensuite, je ne vois pas le chronomètre. L'évaluateur général ne doit pas être chronométré. Ah, d'accord, merci. Bon, pour ne pas être prolixe, quel dernier point est-ce que je voulais aborder? C'était... Oui, c'était que, voilà, malgré que on a, beaucoup de personnes ont dépassé le temps, on a pu quand même, grâce à la perspicacité de notre... j'oublie le rôle de Daniel, meneur des improvisations. Grâce au fait qu'il a pu gérer son temps et qu'il ait pu donner beaucoup plus de temps aux évaluateurs, nous allons avoir l'opportunité de finir juste à temps. Et sur ce dernier mot, j'aimerais redonner le micro à l'animateur de notre réunion qui va nous accompagner dans la clôture de cette session. Je redonne la parole à Nastia. Merci beaucoup, Nastia. cher Emmanuel. Chers amis, je vous remercie d'avoir accepté ce sujet. Et avant de donner la parole à Irina Vysipkova, notre chère présidente, je voudrais féliciter avec la fête de Pâques ceux qui vont fêter demain soir et dimanche. Et aussi joyeux fête du printemps pour les restes. Et maintenant, je vais donner la parole à notre chère présidente Irina Vysipkova. Merci Nastia de m'avoir donné la parole. Merci pour cette rencontre rocambolesque. Et maintenant, j'ai deux annonces pour vous. La première, c'est que demain, on aura lieu la conférence en russe et je souhaite que vous viennent et donner un peu de soutien à notre chère Nastia qui va participer demain. Voilà, cherchez le lien sur le chat un peu plus tard. Et le deuxième annonce, c'est que la rencontre prochaine aura lieu à Gorky Park. Cela sera la rencontre combinée. Bienvenue chez nous. Nous sommes ici sur le lien sur Zoom chaque vendredi, mais le commencement est à 7h30. Attention. Et voilà, un exercice pour vous, pour vos mains. S'il vous plaît, préparez vos mains parce que maintenant, c'est annonce pour la gagnante de notre session d'improvisation. Et aujourd'hui, c'est Sophie Tweed. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, nous sommes prêts à clôturer cette rencontre. Bonne soirée à tous, bon week-end et soyez nombreux demain. Joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Oui, Bon joyeuse. week-end. Oh, oui, bonne longue Bonne fête de fête de semaine. Et printemps. aussi, nous avons oublié quelque chose. Oh, Uh-huh. pardonnez-moi. Chers amis, Sophie, c'est pour vous le photo, s'il vous plaît. Et puis, nous et avons puis oui, aussi quelque chose. Sophie, est-ce que vous pouvez dire quelque chose pour le photo? Sophie. Oui, merci.
Merci beaucoup, mais j'ai dépassé le temps. C'est mon vilain défaut. Ce n'est pas un exemple à suivre. Ce n'est pas le concours. Un petit C'est le choix. moment. Nous avons aujourd'hui beaucoup de choses à photographier. Encore. Merci. Et maintenant, Et voilà. maintenant, c'est Elena à sourire parce que félicitations à Elena. Désolée, j'ai oublié parce que nous avons discuté presque toutes les rencontres, nous discutons ce sujet. Félicitations avec le parcours et c'était vraiment un discours, une prestation très, très agréable. Merci beaucoup. Hélène a dit quelque chose, s'il te plaît. Ah oui. Merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir achevé ce parcours. Voilà, c'est Et photo. des Souris. photos. Un petit moment. Et aussi, nous avons une autre personne qui a brisé la glace. Vos applaudissements. Bravo! Bienvenue! Bravo! Merci beaucoup. Lise-Marie, Oui, est-ce que vous merci pouvez beaucoup. Oui, merci beaucoup de votre accueil, c'est gentil. sourire pour le photo? Hop. Sacha est notre maréchal plutôt que Elena, donc sois pas peur, Elena. Tu vas jamais devenir si stricte comme Sacha. Je sais pas, vous verrez Voilà. Maintenant, on peut clôturer la réunion et préparer pour la conférence de demain. Nastia, 2 concours, 2 médailles d'or. Nous avons besoin de... Bonne chance, Nastia. Merci, chers amis. À Est-ce que je peux demain. dire, est-ce que je À peux dire demain. un mot, est-ce que je peux dire un mot avant de clôturer? Oui, bien sûr. D'accord. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour cette belle réunion. C'est un thème vraiment intéressant. Dans ma situation à moi, étant Canadien francophone, mais vivant en situation minoritaire, car le Canada est un pays avec 2 langues officielles, dont l'anglais et le français. Il se trouve que je suis francophone vivant dans la province la plus anglophone du Canada, la Colombie-Britannique. Pour moi, de reprendre ma langue maternelle, le français, était vraiment une belle expérience. Et si jamais il y a des francophones et francophiles parmi vous qui désirez venir nous voir, nous nous rencontrons tous les mercredis de 19h à 20h30, heure de l'Ouest, c'est-à-dire heure du Pacific ou Pacific Time. Alors, je vous remercie beaucoup et je lève mon chapeau à ce que vous faites. Merci beaucoup, cher Benoît. Est-ce que avez-vous rempli le formulaire déjà, non? Je vais le remplir après, dès que la réunion est ajournée, oui. Est-ce que, peut-être, merci beaucoup. Vous êtes parmi nous déjà sur le chat, nous pouvons vous ajouter, ou vous êtes déjà sur le chat? Vous pouvez m'ajouter. Ok, je vais trouver l'information après ce formulaire rempli et je vais vous ajouter sur notre messagerie. Aussi, votre email, MailChimp va vous envoyer l'information aussi par mail. Parfait, ben merci beaucoup. Merci beaucoup. Et comme ça, vous pouvez peut-être déposer aussi l'invitation à vos réunions. Si quelqu'un est disponible le mercredi, on pourrait venir. Comme ça, on va garder les liens si vous en avez. Ouais, c'est parce qu'il y a quand même une différence des décalages horaires, parce que là, au moment où je vous parle, il est présentement 11h36 du matin chez moi, AM. Donc, juste prendre ça en considération, ça serait très tôt le matin pour vous. On ne sait jamais. On a des rythmes différents. Pourquoi pas? Dès le moment où le formulaire est rempli, je vais vous ajouter avec l'information. J'en serai très gré. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, week-end. Bon, bonne fin de semaine. Merci.
Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Merci de même.